Salut les égarés, c'est Alken des joueurs du Dédale. Partons tout de suite à Lucca en Italie, où se déroule du 30 octobre au 3 novembre 2024 la célèbre convention Lucca Comics and Games. Créé en 1965, il est le plus ancien festival de bande dessinée d'Europe encore existant. Il est, comme je le disais, dédié à la BD, mais aussi aux jeux. Souvenez-vous, c'est durant l'édition de 2023 que l'extension La Horde des Ogres avait été révélée. Cette semaine dans le programme du festival est apparu qu'aujourd'hui, 31 octobre 2024, Hasbro devait révéler la future extension pour le jeu HeroQuest. C'est Doug Hopkins, l'un des games designers d'Avalon Hill, qui devait la présenter. Je vous traduis l'annonce qu'on pouvait lire sur le site de la Lucca. Umberto et Doug Hopkins présentent la nouvelle extension de HeroQuest en avant-première mondiale. Donc on parle d'une reveal, une révélation inédite. J'appuie sur ce terme pour que vous compreniez la suite de la vidéo. Je m'attendais à un truc de fou. J'ai même lancé des pronostics sur cette révélation. 40% pensent que ce sera les sorciers de Zargon, 25% ont voté pour la crypte des ténèbres perpétuelles, 6% ont choisi la proposition le Dédale d'Alken, vous êtes des fous, et 30% des votants pensent que ce serait une extension inédite. Voyons voir qui aura raison. Attention, roulement de tambour, le nom de la future extension est rien. Oui, j'ai bien dit rien. En fait, cette fameuse révélation de nouvelle extension, c'était juste pour présenter de nouveau First Light qu'on avait déjà pu découvrir durant la Gen Con au mois d'août de cette année. Donc, grosse déception parmi les fans. HeroQuest Italia a filmé tout cela en live sur YouTube. Il y a eu des petits soucis techniques, mais je le remercie pour le partage et pour nous avoir autorisé à utiliser ces images. Grazie Giovanni. Si vous souhaitez voir l'intégralité de l'événement, je vous invite à regarder sa vidéo. Qu'avons-nous pu voir durant ce live? Une présentation assez complète du matériel de First Light, plateau réversible, figurines des héros, monstres et mobilier en carton, bref, on a déjà fait le tour du matériel dans une précédente vidéo. Comme je le disais un peu avant, j'étais très déçu par cette fausse annonce, mais j'ai surtout été déçu de la communauté HeroQuest sur certains propos que j'ai pu lire dans le chat. Il y a eu plusieurs messages déplacés à propos de la présentatrice. Que ce soit dit sur le ton de l'humour ou non, j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux. Des fois, il peut y avoir un con qui fait son malin, mais là, c'était plusieurs personnes. Je ne suis pas le dernier dans la déconne, mais des fois, faut revoir ses limites. J'espère vraiment que ce type de comportement va cesser un jour. Revenons-en à la vidéo, sauf erreur de ma part car je suis une quiche en anglais, mais je crois que Giovanni n'a pas non plus aimé cette reveal et le fait savoir à Doug à la fin de son live. Doug, you are live. Dites-moi si je me trompe. Je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à m'inquiéter concernant la date de sortie de First Light, ou première lueur comme vous voulez. Sur Hasbro Pulse, les versions anglaises, allemandes et espagnoles sont en précommande, pour une sortie annoncée le 1er février. Par contre, aucune trace de la version française. Sauf sur Amazon, qui l'annonce, attention, accrochez-vous, pour le 3 octobre 2025. Faut pas être pressé. Bon, faudrait peut-être que je termine toutes les autres extensions avant de me plaindre. Si vous voulez en savoir plus sur HeroQuest première lueur, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran afin de regarder la vidéo que nous lui avons dédiée. C'est tout pour les infos concernant HeroQuest, mais je vais continuer un peu cette vidéo en parlant de certains artistes présents durant le festival. Cette année encore, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, telles que Tyler Jacobson, illustrateur pour Magic the Gathering et pour Donjons et Dragons. Ses dessins sont magnifiques, je suis vraiment fan. Gutanabe, mangaka que je vous conseille vivement. Si vous aimez les nouvelles de H.P. Lovecraft et le mythe de Cthulhu, je vous recommande ses adaptations en manga. Elles sont top. Mais aussi Luke Gygax, le fils du regretté Gary Gygax, qui était l'acteur principal dans la création de Donjons et Dragons, le plus célèbre des jeux de rôle. Justin Jones, qui a un style bien particulier et franchement je trouve que ça en jette. Elle a travaillé pour Magic the Gathering et pour le jeu de rôle Old School Essential.
Ian Livingstone, l'un des co-créateurs de l'entreprise Games Workshop et aussi co-créateur des livres dont vous êtes le héros. J'aimerais tellement le rencontrer un jour. Et enfin, un artiste dont je suis fan depuis l'adolescence, Yoshitaka Amano. Il a plusieurs casquettes, réalisateur, character designer, auteur, scénariste, directeur d'animation et j'en passe. Bien connu pour ses illustrations de jeux vidéo, on n'en citera que deux tellement la liste est longue, Final Fantasy et Front Mission. Ce sont deux franchises que j'aime énormément. C'est une toute petite sélection du grand nombre d'artistes qui seront présents durant le festival. Il y en a plus d'une centaine. C'est vraiment une convention où j'aimerais aller un jour. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée, même s'il n'y a rien de croustillant. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque nous sortons une vidéo. Likez et commentez cette vidéo, vous permettez ainsi à la chaîne d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. On vous dit à bientôt, mais d'ici là, prenez garde aux dédales.